Blessed are you, O Lord our God, eternity's holy King. Blessed are you, O Lord our God, whose word brings on the evening. Aimables téléspectateurs, bonsoir à vous tous qui avez choisi la compagnie de notre chaîne pour suivre votre émission La Soupière. Ça sera une grande surprise pour tout le monde peut-être, mais je vous signale que nous allons aujourd'hui parler du pouvoir, parler de responsabilité. C'est dans la famille où sortent les gens qui ont le pouvoir. La famille engendre ceux qui ont le pouvoir, ceux qui sont responsables quelque part, ceux qui dirigent. Nous ne voulons pas seulement parler du pouvoir politique, mais de certaines responsabilités que nous pouvons avoir dans n'importe quel secteur de la vie nationale. Avant d'ouvrir notre session d'éducation, nous vous invitons à suivre religieusement cette très belle chanson. Parole du roi Lemuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes voeux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent le roi. Ce n'est point au roi Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Kozala mokonzi eza pasi okomona mutu akomi mokonzi okoseka ye. Tu peux te moquer de quelqu'un parce qu'il est devenu chef, mais peut-être quand on va te mettre toi, tu ne sauras pas faire ce que lui est en train de faire. Être roi, c'est très difficile. Diriger les hommes, ce n'est pas facile, mon fils. Kozala mokonzi eza pasi ya mikolo nyonso. Kozala mokonzi eza pasi ya mikolo nyonso. Olinga bato mabe, oyina bango mabe, osala nyonso mabe, nasala bolamu nini. Lemuel, mon fils, la justice élève une nation. Sois juste devant tout le monde. Il y a deux fois, tu vas rencontrer des amis, tu vas rencontrer des membres de famille, où tu auras du mal à trancher, où tu auras du mal à rendre justice. Mais sois juste, quelles que soient les conditions, quels que soient les problèmes, sois au milieu. Tolina pesi yo mwana zala moto ya sembo. Tolina pesi yo mwana zala moto ya sembo. Liboso ya babola bazui zala moto ya sembo. Liboso ya basi mibali zala moto ya sembo. Liboso ya mibange bana zala moto ya sembo. Liboso ya bapaya ya mboka zala moto ya sembo. Sache mon fils que ton nom vient d'entrer dans l'histoire du monde. Ne sois pas menteur, ne tue pas, ne tâche pas l'histoire de ta royauté avec le sang. Sois humble et Dieu t'élèvera. Mokonzi akosaka te o pe aibaka te. Mokonzi akosaka te o pe abomaka te. Sepela na muke na yo Nzamba kobakisela yo. Ce n'est pas
pas au prince les moelles, ce n'est pas au prince de courir derrière les liqueurs fortes. De peur d'oublier la cause des malheureux, ne cours pas derrière les liqueurs fortes. Ne t'enivre pas, tu risques d'oublier la souffrance du peuple. Ce n'est pas au roi de boire, ce n'est pas au roi de s'enivrer. Ah. Kolangwa masanga teo ekopongwisa yo mwana noki toko bosanaka minyoko nyonso ya mboka Kozala mokonzi eza pasi ya mikolo nyonso, kozala mokonzi eza pasi ya mikolo nyonso. Olinga bato mabe, oyina bango mabe, osala nyonso mabe, nasala bolamu nini. Pourquoi les héros sont-ils tombés? Pourquoi les héros sont-ils tombés? Les moelles, mon fils, avant toi, il y avait un roi. Et après toi, il y aura un roi. N'oublie pas d'où je t'ai tiré, mon fils. Marche humblement devant moi et tes descendants ne manqueront jamais de trône. Kobosanaka te mwana mosiko uti na Nzambe. Bilombe bazalaki wana basili nyonso kokwea kozala mokonzi eza pasi ya mikolo nyonso Dieu t'a donné deux oreilles et une seule bouche. Écoute plus et parle moins. Ne rejette pas un conseil, même celui venant de tes ennemis ou même de tes petits enfants. Les tam-tams battus par un enfant peuvent faire danser les adultes, dit un proverbe. Mon fils, sois là pour écouter. Écoute beaucoup plus et parle moins. Bengana mosika na yo basi nyonso ya ndumba kanisa samusoni akoya kipona dalila Sache mon fils qu'il y aura deux groupes de personnes dont tu devras faire tout pour t'en débarrasser. La première catégorie de personnes, ce sont des flatteurs. Et la deuxième catégorie de personnes, ce sont des prostituées. Ces femmes sont lancées vers le roi pour perdre le roi. Mais les flatteurs, eux, ils sont là pour construire un mur devant toi, pour que tu ne voies pas ta chute. Plusieurs rois, quand ils aiment trop la flatterie, ils finissent par tomber sans savoir comment ils sont tombés. N'aime pas la flatterie. La gloire appartient à Dieu. Marche humblement devant le Seigneur et remets toute la gloire au Seigneur. Oh, merci. Osez Ongala, je ne t'oublierai jamais, mon petit frère. Koboya tolite mwana kobanga monguna teo, kobanga bitumba teo, zamba kobundela yo kozala mokonzi eza pasi ya mikolo nyonso, kozala mokonzi eza pasi ya mikolo nyonso.
olinga bato mabe oyina bango mabe osala nyonso mabe nasala bolamu nini La surprise de ce mois de mai, vous l'avez sans nul doute découverte. Notre invité, il s'agit du révérend pasteur Benjamin Aoka, a choisi ses canaux, ses supports pour atteindre tout le monde. Bonsoir, pasteur Benjamin. Bonsoir, directeur. Merci encore pour vous. Merci pour l'émission La Soupière. Merci pour la RTNC 2. Merci pour tous les téléspectateurs. Vous êtes nombreux qui nous encouragez à tout moment. Je salue tous ceux-là de l'Angola, de Luanda, et je vous dis merci sincèrement. Je dis merci au directeur. Il a fait quelque chose de très grand pour ma vie et il m'a fait découvrir à travers l'émission La Soupière. J'ai dit merci vraiment beaucoup et je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Merci beaucoup, directeur. Pasteur Benjamin, pouvons-nous connaître le titre de cette chanson que nous venons de suivre? Le titre, comme vous l'avez suivi dans la chanson, le titre s'intitule « Kozala Mokonzi Eza Pasi ». Au fait, on a ajouté « Eza Pasi Amikolo Nyoso ». C'est-à-dire, être chef, c'est une souffrance de chaque jour. Beaucoup de gens ont envie d'être chef, mais ils ne savent pas qu'être chef, c'est souffrir, c'est accepter de souffrir chaque jour sans repos. C'est en fait ce que veut dire la chanson. Pasteur, qu'est-ce qui vous a poussé à composer une telle chanson? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Ce qui m'a inspiré, en fait, la chanson, elle a été d'abord adressée à moi-même. C'était un problème que j'ai connu personnellement. Je suis pasteur, je commence le ministère. J'ai sacrifié tout mon temps pour servir Dieu. J'ai aimé les brebis, j'ai aimé le peuple de Dieu. J'ai aimé de tout mon cœur servir Dieu avec honnêteté, avec amour. Un jour, je me retrouve qu'il y avait des petits problèmes à l'église. Un problème a surgi et mon nom a été cité dans ce problème. J'ai vu ces gens pour qui je souffrais, ces gens pour qui j'ai donné ma vie, ces gens pour qui j'ai donné mes efforts. Ils m'ont rejeté, ils m'ont abandonné, ils m'ont laissé. Oubliant tout ce que j'ai fait, oubliant les sacrifices que j'ai fait pour ma famille, oubliant tout ce que j'ai fait pour eux, me donnant avec abnégation, sans même avoir le temps pour moi-même. Ces gens m'ont oublié dans un seul jour. Alors, dans mes prières, j'avais dit à Dieu, je démissionne. Je ne saurais pas vivre avec ces gens. Alors, Dieu m'a dit une chose. Il m'a dit, il faut faire attention. Je donne à tout le monde la nourriture. Je donne à tout le monde le soleil, la pluie. Mais les postes de responsabilité, je ne les donne pas à n'importe qui. Si je t'ai choisi, c'est parce que je sais que tu as la capacité de supporter. C'est ce message que je voulais adresser à quelqu'un. Vous avez été choisi. Dieu vous a donné une certaine responsabilité. Vous êtes devenu chef de famille. Il y a plusieurs personnes qui sont mortes sans se marier. Vous êtes devenu aujourd'hui ministre. Il y a plusieurs personnes qui n'ont jamais eu cette occasion. Ne croyez pas que vous étiez le meilleur. Si Dieu vous a choisi, c'est parce qu'il sait que vous avez la capacité de supporter cela. Alors Dieu m'a dit, fais attention, ne perds pas ce que je t'ai donné. Ne néglige pas ce que je t'ai donné. Travaille. Ne regarde pas au peuple. Ne regarde pas ceux qui t'ont fait du mal. Même moi-même, ton Dieu, alors Dieu m'a parlé de lui-même. Même moi-même, ton Dieu, j'ai souffert de ça. Si vous lisez dans le livre de Genèse 6, verset 6, vous allez voir que Dieu lui-même, le créateur de l'homme, il s'est repenti. Il dit, je me repens d'avoir créé l'homme. Pourquoi? Parce que diriger un homme n'est pas facile. Diriger un homme n'est pas facile. Même Dieu le créateur. Un jour, Dieu dit à Moïse, il dit, Moïse, j'ai fait sortir le peuple de l'Égypte. Je les ai délivrés. Il arrive en cours de chemin. Dieu décide de tuer son peuple. Il dit, je vais les exterminer eux tous. Je ne saurais pas marcher avec ces gens. Ça, c'est Dieu. Le Dieu le plus clément, le Dieu le plus bon, le Dieu le miséricordieux. Il dit à Moïse, il dit, fais attention. Moi, ces gens, je vais tous les exterminer. Je ne saurais pas marcher avec ces gens. C'est têtu. Ces gens qui sont là, je ne saurais pas marcher avec eux. Dites-moi un peu, avant que Dieu ne prenne cette décision, qu'est-ce qu'il avait senti dans son cœur? Il avait certainement eu une douleur. C'est-à-dire, la marche d'Israël dans le désert était une souffrance de chaque jour devant Dieu. Dieu était blessé presque chaque jour. Moïse était blessé presque chaque jour. La marche du Congo, la marche d'une famille, les hommes sont toujours blessés. Demandez à plusieurs hommes mariés. Je pense que c'est une histoire qu'on a racontée.
Un jour, le président Mobutu, sa femme lui a posé la question. Osaelangani Navi. Les grands Mobutu. Ça, c'est une histoire, je ne sais pas si c'était vrai. On dit que la femme de Mobutu lui avait posé cette question. Il a regardé, et puis depuis Nérazabo, Yo Sailangani Navi. Vous voyez, un homme qui se sacrifie pour sa famille, un homme qui se sacrifie pour sa femme, en fin de compte, cette femme te dit, tu n'as jamais rien fait pour moi. Vous voyez, être chef, ce n'est pas facile. Diriger les hommes n'est pas facile. Avoir une portion de pouvoir, ne croyez pas, beaucoup de gens ont envie d'être chef. Mais aujourd'hui, je voulais révéler à travers cette chanson que ce n'est pas facile d'être chef. C'est une très grande responsabilité qui peut vous coûter très cher toute votre vie. Voilà un peu ce qu'on voulait dire à travers cette chanson. Voilà, nous pouvons considérer cela comme une autobiographie. Oui. Pas facile d'être chef. C'est ça. Oui. Pasteur, vous avez beaucoup de matière, des questions, il y en a, mais nous allons vous les donner, vous les soumettre après l'exposition de ce que vous nous amenez. Mokonzi, Kozala Mokonzi Zapasi, c'est pas facile d'être chef. Ce n'est pas facile d'être chef. Alors comment vous introduisez la matière que vous nous amenez ce soir? Je voulais d'abord parler de 7 principes qu'il faut respecter quand vous êtes chef. Alors je voudrais aujourd'hui profiter pour vous parler un peu. Pourquoi aujourd'hui vous avez vu certaines personnes ont été chefs, ils ont traîné, ils ont pu contenir leur royauté sans problème. C'est parce qu'ils ont respecté certains principes. Alors, c'est pourquoi je voulais parler aujourd'hui de certains principes. Mais avant ça, je voulais faire d'abord une remarque. Une remarque, c'est laquelle? Parce que l'émission La Soupière, c'est la famille. Nous parlons aussi beaucoup trop de la famille. La famille, c'est le lieu de recrutement de grands leaders. Dieu recrute des leaders dans la famille. Regardez le roi David, il a été recruté dans la famille. Salomon a été recruté dans la famille. C'est dans la famille que Dieu recrute des leaders. Même Samson, il a été recruté dans la famille. La famille, c'est un lieu. Alors, si aujourd'hui vous avez quelqu'un qui a bien géré sa famille, cette personne peut bien gérer une nation. Cette personne peut bien gérer une église. Cette personne... Alors aujourd'hui, il y a quelque chose que parfois on néglige. Quand on engage les ministres, on engage le pasteur, on engage les dirigeants, on ne tient plus compte de la stabilité familiale. Et pourtant, je me rappelle quand, dans l'ancien régime, pour devenir commissaire des zones, on n'acceptait pas un célibataire. Quand Mobutu était en vie. Mobutu, quand tu veux devenir commissaire des zones, quand il y avait des élections municipales, des élections communales de chaque zone, pour poser la candidature, on n'acceptait pas un célibataire. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe. Quand quelqu'un sait bien gérer sa famille, il peut bien gérer une nation, il peut bien gérer une entreprise. Mais quand déjà quelqu'un est instable dans sa famille, donc il est célibataire. Il est célibataire. Bon, pas seulement. Il y a des gens qui sont sans charge, sans responsabilité. Il peut faire des dégâts. Il peut faire vraiment des dégâts et puis il s'en va parce que pour lui, il n'a aucune responsabilité. J'ai aimé ce qui est arrivé à Lumumba. Lumumba a été arrêté à cause de sa femme. Vous voyez un homme responsable. Il dit, on arrête sa femme, il dit non, dans ce cas-là, je rebrousse chemin. Je rentre pour sauver ma femme. Et il a sauvé sa femme. Sa femme, je pense, je ne sais pas si elle n'est pas encore morte, je pense qu'elle est déjà morte il y a 2 ou 3 ans. Il y a 2 ou 3 ans, voyez un peu. C'est à cause de Lumumba que cette femme a fait longtemps. Et cette femme a fait grandir les enfants. Voilà un homme responsable. Il abandonne sa famille. Il abandonne les problèmes politiques à cause de sa famille. C'est que c'était un homme responsable. Un homme responsable ne peut pas faire n'importe quoi. Il regarde d'abord à sa famille. Il dit, si je pose cet acte, que vont devenir mes enfants? Demain, je vais fuir, je serai en cavale. Où vont vivre mes enfants? C'est pourquoi c'est lui qui peut bien diriger la famille. Il peut bien diriger une nation. Même quelqu'un qui n'a pas étudié, s'il a réussi à diriger la famille, il peut diriger toute une nation. Pourquoi? Parce que la famille, c'est le lieu de recrutement des leaders, des grands leaders, de grandes personnes, de gens qui font l'histoire du monde. Ils sont recrutés. Je vais lire un verset peut-être pour gagner un peu le temps. 1 Timothée 3, verset 2. Il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Vous voyez? Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Ce sont des critères qu'on donne à un leader. Alors, 1 Timothée 3, verset 4. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Vous voyez, Dieu donne une condition. Il dit, mais le monsieur qui veut diriger une nation, le monsieur qui veut diriger une entreprise, voyez d'abord s'il est capable de tenir avec sa famille. C'est un critère très important pour choisir un leader.
la gestion de la famille. Car si quelqu'un, 1 Timothée 3, verset 5, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église? Comment prendra-t-il soin de la nation? Comment prendra-t-il soin d'une entreprise? Sa propre famille ne sait pas diriger. Sa propre femme, il ne sait pas la gérer. Ses propres enfants, il ne sait pas les gérer. Comment est-ce qu'il peut gérer une entreprise? La famille, c'est le lieu de recrutement des leaders. Alors, je veux profiter pour commencer à donner les principes quand Dieu vous a choisi. Quand Dieu vous a choisi, ne vous équipez pas du peuple. Vous savez, le peuple, aujourd'hui, ils peuvent vous acclamer. Et après-demain, ils vont vous rejeter. Oui, on a déjà vécu Jésus a nourri plus de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Et le jour où Jésus était mort, c'était ces mêmes gens qui criaient qu'on les crucifie. Ils ont tout oublié. Jésus a guéri 10 lépreux. Les pains et les poissons. Ils ont oublié tout. Tout ce que vous faites aujourd'hui. Quand vous êtes en train de vous investir, ne vous investissez pas par rapport aux réactions du peuple. Investissez-vous par rapport au principe d'un leader. Alors, le leader n'est pas celui qui dirige avec la température du peuple. Quand tu es chef de famille, ne dirige pas une famille avec la température de ce que tu vis. Fais ta part et Dieu va t'aider à faire. Dieu va t'aider dans tout ce qui reste. Alors, quelle est la part que toi tu dois faire? Ce sont les 7 principes que je vais donner quand tu veux devenir un bon leader. Quand tu veux rester longtemps au pouvoir, je suis en train de donner les 7 principes. Premier principe, c'est le principe d'équité. Sois juste. C'est là qu'on a commencé avec notre chanson. Sois juste. Que ce soit devant les étrangers, devant les hommes, devant les femmes, devant tout le monde. Sois juste. Quand tu es juste, tu n'auras pas de problème. Quand tu es juste, tu vivras longtemps. Parce que la justice élève une nation, la justice élève une famille. Quand tu es juste, tu n'auras pas de difficultés. Lisons un peu Proverbe 20, verset 23. L'Éternel a en horreur 2 sortes de poids. Et la balance fausse n'est pas une chose bonne. Vous voyez, Dieu a en horreur 2 balances, c'est-à-dire une justice pour les riches et une autre pour les pauvres. Une justice pour les gens de telle tribu et une autre pour les gens de telle tribu. Dieu n'aime pas ces 2 balances. C'est pourquoi vous allez voir dans la justice, qu'est-ce qu'il y a? On met la balance, elle doit être au milieu pour mettre la justice. Mais quand vous êtes chef, quand vous êtes leader, même dans votre propre maison, vous pouvez arriver, vous avez des cousins qui sont à la maison, vous avez vos enfants, vous avez les petits frères de votre épouse, vos beaux-frères. Vous dirigez une famille nombreuse. Il ne faut pas appliquer l'injustice quand vous êtes chef. Vous aimez beaucoup vos enfants, mais vous négligez les enfants de votre sœur qui sont venus chez vous à la maison. Non, soyez juste, parce que parmi ces enfants, vous ne savez pas qui va vous sauver. Vous ne savez pas qui est celui qui va vous aider. Soyez juste avec tous les enfants. Un roi est toujours juste. Alors regardez. Si vous n'appliquez pas l'équité, vous n'êtes pas juste en gérant une nation, en gérant une entreprise, une famille. Regardez ce qui va vous arriver. Il y a 3 problèmes qui peuvent vous arriver. Premier problème, tu auras un problème avec Dieu. Parce que Dieu n'est pas content avec la façon que tu gères. Tu privilégies les autres et tu laisses les autres. C'est ce que la Bible dit dans Proverbe 3. Verset 14, Dieu dit, à cause de ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de faire souffrir le peuple. Vous n'appliquez pas la justice. Je vais envoyer des petits-enfants, ils vont commencer à vous gérer. Vous allez voir des gens, ils sont là, des grandes personnalités. On vous ravit des pouvoirs par des petits-enfants. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas juste. Appliquez la justice, vous n'aurez pas de problème. Vous n'aurez pas de problème avec Dieu. 2, tu auras un problème avec les hommes, la justice humaine. Pourquoi? Si tu n'es pas juste aujourd'hui, dès que tu quittes le pouvoir, tu auras une multitude de procès qui vont te suivre. Pourquoi? Parce que quand tu étais chef, tu n'étais pas juste, tu n'étais pas correct, tu n'avais pas appliqué la loi. La loi ici que vous voyez, elle défend tout le monde. Mais quand toi tu ne l'appliques pas, cette loi va te faire souffrir. C'est pourquoi on est en train de demander à Dieu, aux dirigeants d'être justes, aux chefs de famille, soyez justes. 3e problème que tu auras un problème avec toi-même. Car les gens chercheront à se venger. Tu n'as pas été juste, tu arrives, tu trouves quelqu'un qui a une maison, tu ravis la maison. Tu trouves quelqu'un qui a ceci, tu prends. Ok, le jour où ton pouvoir se termine, qu'est-ce qui va se passer? Ce sont ces mêmes gens qui vont chercher à se venger contre toi. Ils peuvent brûler. Le jour où tu n'auras pas de sécurité, ces mêmes gens vont se venger contre toi. C'est pourquoi on demande à tout le monde d'être juste. Quand vous voulez gérer, vous voulez que votre royauté soit durable et solide, soyez juste. C'est le premier problème. Sois au milieu. Devant les étrangers. Même quand vous voyez les étrangers, ne soyez pas là comme des gens qui... Vous voyez les étrangers parce que c'est un blanc, vous commencez à les maltraiter, vous prenez son entreprise, vous prenez ceci. Non. Si c'est quelque chose qu'il a gagné avec sa sueur, laissez-le gagner.
Il y a des principes pour condamner quelqu'un. S'il a mal agi, condamnez-le. Il y a même parfois, vous allez voir des étrangers, on leur donne beaucoup d'avantages plus que les nationaux. Non, même si c'est un étranger, soyez juste, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit arabe, qu'il soit qui, devant tout le monde, devant la femme, devant les enfants. Si vous voulez que votre royauté puisse durer, soyez juste. Votre famille, soyez juste. Même si la femme est venue avec les enfants, aimez les enfants de la même manière. Sois juste, c'est ça un leader. Deuxième principe. Le deuxième principe, c'est que tu dois être toujours du vrai côté de l'histoire. Sois vrai, sois véridique dans tout ce que tu es en train de faire. Tu sais, aujourd'hui, tu es en train de voir que tu as beaucoup de temps. Mais demain, aujourd'hui, nous sommes en train de juger le président Mobutu. Il est déjà parti. Mais le président Mobutu est jugé de quel côté de l'histoire? Était-il un bon président? Était-il un mauvais président? Toi aussi, un jour, on te jugera. Toi aussi, un jour, on parlera de toi. Tes enfants, un jour, je me rappelle, on m'a raconté une histoire. Il y a un monsieur qui a abandonné sa femme. Il abandonne sa femme pour une petite concubine là. Il a abandonné sa femme et les enfants. Cette femme s'est battue. Elle s'est battue, elle a trouvé un emploi au niveau de la banque. En trouvant l'emploi au niveau de la banque, elle s'est battue encore, elle a eu des fonctions. Et après avoir eu des fonctions, elle a élevé ses enfants. Ses enfants ont étudié dans des grandes écoles. Et quand les enfants ont étudié, le papa était toujours avec la concubine. Maman s'est acheté une parcelle. Il a commencé à envoyer des enfants en Europe. Papa était toujours avec sa concubine. En dernière minute, papa tombe malade, la concubine l'abandonne. Maintenant, comme toujours, papa commence maintenant à venir vers ses enfants. Ses enfants ont déjà grandi. Est-ce qu'aujourd'hui, ses enfants vont encore parler de lui? Les enfants ont oublié que papa existait. Pourquoi? Il a été du mauvais côté de l'histoire. Chaque jour, sois vrai dans tout ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas à toi. C'est pourquoi on a dit, dans la chanson, on a dit ceci. Un roi ne tue pas. Un roi ne vole pas. Il y a des choses que tu ne peux pas faire en tant que roi. Laisse Dieu. Laisse la justice faire son travail. Ce n'est pas ça ton problème. Moi, je suis pasteur. Ce n'est pas à moi de vouloir agir comme je veux. Je dois être du bon côté de l'histoire. Je veux que quand je vais quitter cette terre, que les gens disent que cet homme était très bon. Cet homme était, en tout cas, il nous a aidés. Mais toi, quand tu es en train de vivre aujourd'hui, tu es de quel côté de l'histoire? Sois juste et sois véridique. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir plusieurs procès de gens qui sont en train de souffrir. Les enfants les ont abandonnés. Papa a ses enfants dans la ville ici, mais les enfants ne la cherchent pas. Maman a sa fille qui est bien placée, mais sa fille s'occupe bien de la femme de son père plutôt que de sa propre maman. Pourquoi? C'est parce que maman ne s'est pas placée du bon côté de l'histoire. Place-toi du bon côté de l'histoire parce que ton nom vient d'entrer dans l'histoire du monde. Fais attention. Troisième principe, rends ta royauté perpétuelle. Plusieurs personnes, je vous donne un exemple, c'est un exemple politique. Peut-être les gens n'aiment pas que les pasteurs s'ingèrent trop dans les problèmes politiques. Regardez les mouvements populaires de la Révolution. Les impairs. Impairs, nous tous, nous étions membres d'un père. Même par naissance, on était membres du impère. Depuis que Mobutu est parti, aujourd'hui, on compte combien de députés du impère? On ne sait pas. Pourquoi? La royauté que Dieu vous donne aujourd'hui, la royauté, en fait, quand on parle de la royauté, on voit un règne qui est perpétuel. Quand on parle de la richesse, cette richesse doit rester perpétuelle. Nous voyons aujourd'hui, par exemple, quand vous voyez l'entreprise comme Michelin. Michelin, c'est une entreprise. Celui qui avait commencé Michelin, le fabricant de pneus, est déjà mort. Mais ses enfants, jusqu'à aujourd'hui, continuent à régner. Tu peux aussi rendre ta royauté perpétuelle. Tu peux permettre à ce que ton nom puisse rester sur la vie, sur la terre. Regarde, aujourd'hui, il y a des parents qui ont tout fait. Ils ont fait étudier leurs enfants. Ils ont tout fait pour faire étudier leurs enfants. Ils ont mis des enfants dans de grandes écoles. Et après la mort des parents, les noms des enfants, les noms de leur père n'a jamais été effacé. Et le nom de papa est compté parmi les grands noms de la nation. Pourquoi? Parce que papa a fait tout pour rendre sa vie perpétuelle, son royaume perpétuel, son règne perpétuel. Fais tout pour que ton règne soit perpétuel. Alors, quand tu diriges les hommes, ne t'occupe pas en premier lieu de toi, mais occupe-toi de ton peuple. Travaille pour l'élévation de ton peuple et non pour ton élévation. Le peuple n'a besoin que de 4 besoins. Il n'y a que 4 besoins. Même dans une famille, il n'y a que 4 besoins. Je vais te citer 4 besoins que toi, tu ne sais pas faire pour ta famille, pour ta nation, pour ce pays. Regarde, premier besoin, la nourriture. Est-ce que c'est difficile à toi de donner de la nourriture à tes enfants? Est-ce que c'est difficile aujourd'hui aux autorités de donner la nourriture à ces pays? Le peuple n'a besoin de la nourriture. Deuxième chose, le peuple a besoin de la paix. Fais tout pour donner la paix au peuple. Troisième chose, garantis l'avenir de ton peuple. Garantis l'avenir de leurs descendants. C'est-à-dire, il y a 2 choses qui garantissent l'avenir d'une nation ou même d'une famille. 1, l'éducation et puis 2, l'économie. Quand un parent sait que
je peux garder quelque chose en caisse pour mon enfant, le papa est à l'aise, il est tranquille. Vous voyez un peu, c'est très important. Et le quatrième besoin d'un peuple, c'est la santé. Maintenant, imaginez, prends ces 4 besoins, la nourriture, la paix, la garantie de l'avenir des enfants, c'est-à-dire l'éducation, et puis la santé. Qu'est-ce qui est difficile à faire ça? Qu'est-ce qui est difficile à nos gouvernements, aux parents, de faire ça pour leurs enfants? Est-ce que papa, tu ne veux pas sortir le matin, tu cherches la nourriture pour tes enfants? Est-ce que tu ne veux pas garantir la santé de tes enfants? Est-ce que c'est difficile? Si tu fais ça, même après toi, tu ne perdras jamais le pouvoir. Parce que les gens réclameront toujours. Les gens te réclameront toujours et tu resteras toujours dans l'histoire. Alors, 4e principe, discerne bien les pièges de la royauté. Il y a 3 pièges. Quand Dieu t'élève, il y a 3 pièges que tu dois éviter. Quand Dieu te donne une élévation, et là je suis en train de dire à toute personne que Dieu élève, même dans une entreprise, même dans une famille, même partout, il y a 3 pièges que tu dois éviter. Premier piège, évite l'immoralité. Quand Dieu t'élève, tu dois éviter l'immoralité. Vous savez, la majorité des mariages aujourd'hui, la majorité des mariages est tombée à cause de quoi? À cause de l'immoralité, à cause de l'infidélité. Vous voyez un peu? Quand papa commence à se donner dans l'infidélité, quand maman se donne dans l'infidélité, dans l'immoralité, les mariages tombent. Et ça, c'est très dangereux. Quand vous êtes chef, évitez l'immoralité. Qu'est-ce qui a fait tomber Samson? Samson est tombé à cause de l'immoralité. Tu es un leader. Tu as une femme à la maison. Pourquoi aujourd'hui tu veux tomber dans l'immoralité? L'immoralité, c'est un piège qui va te faire perdre la royauté. Mais quand on a l'argent, on cherche... C'est justement ça le problème. On cherche à avoir plusieurs femmes. Quand on n'est pas trop discipliné avec le sexe, c'est ce qui tue aujourd'hui beaucoup de ministres. Si déjà on te donne un rang honorable, tu dois faire très attention avec le sexe. Le sexe a tué beaucoup de carrières. Le sexe a tué beaucoup des éminents. C'est à travers le sexe que le diable est en train de voler les étoiles de gens. Vous allez trouver un homme qui était très brillant, un homme il évoluait très bien en politique. On lui envoie une sirène. Lui, il pense que j'ai trouvé l'argent, je peux sortir maintenant avec des grandes dames. Ce n'est pas une grande dame. Cette femme vient de l'enfer. Tu dois faire très attention, mon fils. Salomon était un grand roi. Mais qu'est-ce qui a éteint l'étoile de Salomon? C'était l'immoralité. Tu dois faire très attention avec l'immoralité. Deuxième piège qu'il faut éviter dans la royauté, c'est le vin. Et ça, c'est Salomon qui donne les conseils. Il dit, ne livre pas ta vigueur aux femmes. Et puis, ne te donne pas l'alcool. Ne prends pas des liqueurs fortes. Pourquoi? Parce que quand tu prends les liqueurs fortes, tu risques d'oublier la souffrance du peuple. Vous allez voir. Regardez un peu les parents alcooliques. Qu'est-ce qu'on reproche aux parents alcooliques? C'est l'irresponsabilité. Tout l'argent des enfants, il le termine avec la boisson. Il risque d'oublier la souffrance du peuple. Quand tu commences à prendre beaucoup d'alcool, tu vas oublier la souffrance de tes enfants. Tu vas oublier que tes enfants ont besoin d'étudier. Quand un roi commence à se donner trop à l'alcool, il risque d'oublier la souffrance. Il risque d'oublier que les travailleurs ont besoin d'être payés. Il risque d'oublier que la famille a besoin. Ici, il y a plusieurs travailleurs. Le roi est là, il est alcoolique. Il ne sait même pas ce qui s'est passé. Il ne sait même pas que les gens sont en train de souffrir. Ne prends pas. C'est le deuxième piège. Le troisième piège qui a tué plusieurs personnes, ce sont les flatteurs. À la recherche de la gloire. Vous savez, les flatteurs, leur souci, c'est quoi? Ils te donnent la gloire. Ils te montrent que tu es meilleur, que tu es grand. Et pourtant, Dieu a très bien dit, toute la gloire lui appartient lui seul. Pourquoi toi, Dieu t'a élevé, tu veux voler à Dieu la gloire? C'est ce qui est arrivé à beaucoup d'autorités. Ils ont aimé la flatterie. Ils ont aimé la chanson. Ils ont aimé qu'on chante pour eux. Je suis en train, dans la chanson, nous l'avons dit, n'aime pas la flatterie. Parce qu'un flatteur, c'est quelqu'un qui te construit un mur. Il te construit un mur pour que tu ne voies pas ta chute. Plusieurs rois, quand ils aiment la flatterie, ils finissent par tomber sans savoir comment ils sont tombés. Vous allez vous trouver quelqu'un qui vient de tomber. Il ne sait pas. Qu'est-ce qui m'est arrivé pour que je... Oh non, Yamoukolo, tu es le plus grand. En tout cas, il n'y a pas de président comme toi. Et c'est bien. Mais tu vas tomber sans savoir comment tu es tombé. Pourquoi? Parce que tu as aimé la flatterie. N'aime pas les flatteurs quand Dieu t'a élevé. N'aime pas les flatteurs autour de toi. Tu sais, quand tu es marié, fais aussi un effort de trouver des amis mariés. Pourquoi tu continues toujours à être avec des flatteurs, avec des gens qui chantent pour toi, des jeunes gens qui sont dans les quartiers, qui sont en train de te féliciter. Et ce sont ces jeunes gens que tu envoies pour qu'ils te cherchent des femmes. Et tu dois faire très attention. Pourquoi? Parce que tu aimes la gloire. La gloire appartient à Dieu. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Tu vas tomber si tu commences à aimer trop la gloire et la flatterie. Alors, le cinquième principe, ne vole jamais. Ne vole jamais. Mieux vaut pour toi mourir pauvre avec dignité que mourir riche sans dignité. Je répète, mieux vaut pour toi mourir pauvre avec dignité que mourir riche sans dignité. Comment expliquer que tel que tu peux être là, Dieu t'élève, tu commences à voler. Pour que ton nom reste dans quelle histoire?
Pour qu'on dise quoi? Quand les enfants commenceront à te voir dans l'histoire, quand on ne sera plus sur la terre, les enfants vont commencer à t'étudier et tu seras la référence des voleurs. Pourquoi mourir sans dignité? À cause de l'argent. L'argent, ce sont des papiers. L'argent, c'est quelque chose. Laisse une dignité dans les jours qui viennent. Vous savez, aujourd'hui, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a beaucoup aimé l'argent, il s'appelle Judas. Dites-moi un peu, sincèrement, qui peut donner à son fils le nom de Judas? Tu mets au monde un enfant et tu lui donnes le nom de Judas. Et pourquoi on ne donne pas à Judas ce nom? Non, mon fils s'appelle Judas Iscariote. Qui a déjà donné à son fils le nom de Judas Iscariote? Qui? Vous savez pourquoi? Parce que Judas s'est placé du mauvais côté de l'histoire. Il avait aimé l'argent. Il avait volé. C'était un voleur. Vous voyez? Même les enfants... Il y a des gens ici on ne pourra jamais... Peut-être des bandits, des gens qui aiment appeler Zorro. Quand vous voyez quelqu'un donner à son fils le nom de Zorro, c'est que son fils c'est un Kuluna ou bien c'est un bandit. Pourquoi? Parce que Zorro s'est placé dans un côté mauvais de l'histoire. Alors tu es roi, accepte de quitter la royauté avec dignité. Ne vole pas, ne triche pas, ne change pas de papiers. Non, ces papiers ici je change tu vas donc gagner quoi? Les salaires que Dieu te donne. Est-ce que ne suffit pas? Ça ne suffit pas pour que tu manges. Pourquoi tu veux aller à voler? Ça n'honore pas Dieu. Ça ne t'honore pas toi-même, ça n'honore pas ta famille. Tu vas laisser un mauvais nom parmi tes enfants et ça ne sera pas un nom de honte. Et ce n'est pas une bonne chose. Place-toi du bon côté de l'histoire. 6e principe. Qui veut la paix, prépare la guerre. Sache une chose. Quand Dieu t'élève, ne crains pas. Dieu va combattre pour toi. Mais fais attention avec ta sécurité. Tu sais, quand Dieu commence à t'élever, commence d'abord à clôturer ta maison. Commence à prendre des garanties par rapport à ton argent. Commence à prendre trop de garanties par rapport à ta sécurité. Pourquoi? Parce que plus tu es élevé. Regardez une mangue mûre. Quand vous passez sur la route, quand la mangue est mûre, tout celui qui passe, il va regarder, il dit, mais comment est-ce que moi je ne peux pas manger cette mangue? Alors on va commencer à jeter des pierres sur la mangue. Vous voyez, pourquoi les autres mangues vertes n'ont pas d'ennemis? C'est parce qu'elles ne sont pas mûres. Mais quand une mangue est mûre, elle devient jaune. Et elle attire beaucoup d'ennemis. Tout le monde commence à chercher. C'est la même chose aussi avec ta bénédiction. Avec le pouvoir. Quand Dieu te bénit, quand Dieu t'élève, fais attention avec ta sécurité. Autour de toi, il y a des gens qui prennent des plans pour te tuer. Autour de toi, il y a des gens qui cherchent à t'empoisonner. Autour de toi, il y a des gens qui cherchent à occuper la place que tu as. Ils vont dans les maisons de féticheurs. Ils vont dans les maisons de marabouts, juste pour te remplacer. Plusieurs personnes sont en train de faire des choses derrière toi. Il y en a même qui cherchent à t'accuser pour juste te remplacer. Fais attention. Fais attention avec qui tu te confies. Garantis ta sécurité, sinon tu risques de perdre ta royauté. Dieu t'a déjà béni. Alors le dernier principe, c'est la reconnaissance. On termine par là, on va parler de la reconnaissance. Quand Dieu t'élève, sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Tu n'es pas arrivé là où tu es par ta propre force. Tu n'es pas arrivé là où tu es par tes efforts. Fais attention, sois reconnaissant. Alors regarde, je te donne les personnes envers qui tu dois être reconnaissant. Premièrement, tu dois être reconnaissant envers Dieu. Voilà pourquoi quand Dieu t'élève, pense même à l'église, pense aux pauvres, donne même l'aumône. Si tu n'aimes pas les pasteurs, va même donner l'argent, l'aumône, juste pour dire que... Parce que les pauvres, c'est la banque de Dieu. Quand tu vois un pauvre, soutiens-le. Quand tu vois une église, soutiens l'église. Ces pasteurs que vous voyez ici, que vous considérez comme des aventuriers ou quoi, ils prient pour la nation. Ils prient, ils parlent à leur Dieu pour la nation. Soutiens ces hommes-là. C'est une façon de dire merci à Dieu, à cause de ce que Dieu a fait pour toi. Il y a quelqu'un il y a une autorité un jour qui disait à un ami, il dit, j'ai la dette de votre Dieu. Hein? Un jour, un pasteur, un prophète m'avait prophétisé, il m'avait dit que toi, tu monteras, tu seras élevé dans cette nation et on parlera de toi. Mais je n'ai jamais dit merci à Dieu. Au moment où je vous parle, cette autorité a déjà tout perdu. Tout perdu. Il n'avait pas été reconnaissant devant Dieu. Pas honoré ça. Sois reconnaissant envers Dieu, c'est lui qui t'a élevé. Deuxième chose, envers tous ceux qui ont contribué à ton élévation. Vous savez, il y a le président ivoirien, celui qu'on a arrêté à la CPI. Laurent Gbagbo. On l'appelait boulanger. Pourquoi on l'appelait boulanger? C'est parce que quand lui, il montait, il prenait tous ces gens qui l'ont aidé à avoir le pouvoir. Il les détruisait. Il les arrêtait. Alors on l'appelait le boulanger. C'est comme ça qu'il était. Vous voyez un peu? Ça, c'est dans l'histoire. Alors je ne sais pas comment est-ce que toi tu es. Quelqu'un qui t'a aidé à monter, tu commences à les éliminer petit à petit, petit à petit. Un jour, tu payeras ce que tu es en train de faire. La reconnaissance n'est pas une très bonne monnaie. Elle se paye très mal.
Bon, enfin, je parle de l'ingratitude. L'ingratitude n'est pas une bonne monnaie, elle se paye très mal. Sois reconnaissant. La reconnaissance paye. La reconnaissance paye double. Et troisième chose, sois reconnaissant envers ta famille. La famille biologique, la famille spirituelle, la famille politique, la famille académique, la famille professionnelle. Tu as grandi. Vous savez, imaginez un peu comme vous êtes ici à la RTNC. L'un de vous est élevé ministre. Mais il était avec vous. Il connaît vos misères. Vous parliez chaque jour comment est-ce que vous souffrez. Mais c'est la même personne qui ne passe même plus vous voir. C'est la même personne qui vous oublie. Non, sois reconnaissant envers tous ceux qui t'ont soutenu dans la vie. Sois reconnaissant envers ceux qui ont imposé pour toi les mains pour que tu deviennes pasteur. Sois reconnaissant envers tous ceux qui t'ont aidé pour que tu te maries aujourd'hui. Voilà un peu ce qu'on pouvait donner comme principe que vous avez trouvé dans cette chanson qui venait de passer. Mais maintiens-toi au pouvoir. Avec ce principe, Dieu va te maintenir pendant très longtemps au pouvoir. Voilà ce qu'on pouvait dire. Kozala Mokonzi Ezapasi, pas facile d'être chef, pas facile d'avoir le pouvoir. Je crois que c'est un très bon message que Pasteur a bien voulu passer. Pasteur, y a-t-il un message que vous voulez faire passer ou une quelconque moralisation, une certaine conscientisation, tout ça, des dirigeants ou bien de diriger? Bon, la seule chose qu'on est en train de dire aux dirigeants, c'est chaque jour... Bon, en fait, je crois qu'il y a une chose que je veux dire d'abord au peuple de Dieu. Il y a 5 erreurs que nous allons éviter quand vous êtes... Aujourd'hui, il y a un gouvernement qui vient d'entrer. Aujourd'hui, il y a des autorités qui ont été établies. Mais je voulais parler particulièrement aux chrétiens. Je voulais parler particulièrement aux gens qui sont avec nous, nous tous qui sommes le peuple, le bas peuple comme on nous appelle. Il y a 5 erreurs qu'il faut éviter. Je vais parler de 5 erreurs qu'il faut éviter. Si je ne termine pas de me tenir par rigueur par rapport au temps, peut-être la fois prochaine nous allons parler de ça. Ne cherchons pas. Quand nous avons 2 rois, ne cherchons pas aujourd'hui d'abord à ce que les autorités nous donnent tout. Dans notre pays, nous avons un défaut. Le défaut, c'est lequel? Quand on voit un chef, on a besoin que c'est de lui que nous allons avoir la solution. Mais nous ne voulons pas contribuer pour que les chefs là réussissent. C'est ça le défaut des Congolais. Si pour ne pas dire des chrétiens. Le défaut des Congolais, c'est celui-là. Vous ne faites rien pour que les chefs réussissent. Moi, je pense qu'aujourd'hui... Vous ne voulez pas payer les impôts. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si aujourd'hui les gens disent chaque jour, je soutiens le gouvernement qui vient d'entrer, je soutiens, la meilleure façon, c'est de prendre 100 000 $. Chaque église pouvait donner, dit non, nous donnons 10 000 $ pour soutenir le gouvernement. Nous donnons 5 000 $ pour soutenir le gouvernement. Chacun a quelque chose qu'il peut donner au gouvernement. J'ai vu aujourd'hui, une fois j'ai été surpris, il y a un pasteur qui a donné 100 000 $ aux gens qui avaient connu des problèmes à l'Est, là, à Bukavu. Un pasteur a sorti 100 000 $. Pourquoi aujourd'hui, nous, en tant que pasteurs, société civile, je vois plusieurs personnes de la société civile, nous exigeons toujours, gouvernement, nous n'avons pas ceci, mais dites-nous un peu, chaque jour quand nous nous réveillons, qu'est-ce que nous faisons, nous, pour que notre gouvernement réussisse? Quel est l'effort que nous faisons? Est-ce que nous n'avons rien à donner? Vous allez trouver quelqu'un, le terrassier est plein des immondices. Le matin, il se fâche, il dit que non, ça c'est quel genre de gouvernement? On laisse les immondices sur mon terrassier comme ça. On laisse les immondices sur son terrassier. Que le gouverneur quitte son bureau pour venir, qu'il envoie les gens de l'hygiène, pour qu'ils viennent enlever. Vous voyez un peu? Il y a quelqu'un qui a dit, si chacun pouvait balayer devant sa propre parcelle, c'est tout le pays qui sera balayé en un seul jour. Mais pourquoi nous ne faisons pas un effort? Tout le monde. Il y a quelque chose que je veux donner, que nous pouvons donner, nous, en tant que chrétiens d'abord. Je parle aux chrétiens et je parle à tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut donner à un gouvernement? Par exemple, un gouvernement qui vient de commencer aujourd'hui. Qu'est-ce que nous pouvons donner au gouvernement? 1, la prière. Moi, je prie. Même je suis là, je suis en train de donner les conseils. C'est quelque chose que je donne au gouvernement. 2, nous pouvons donner les encouragements et les bénédictions venant des paroles de nos lèvres. Aucun chrétien ne peut dire « ce gouvernement ne fera rien ». Par contre, il dira avec notre Dieu, ce gouvernement va amener le peuple à la prospérité. C'est le langage que nous avons chaque jour. Ah, Bagossa est le côté. Ils ne feront rien. Ils n'iront pas loin. Nous n'avons que la malédiction dans la bouche. Pourquoi nous ne pouvons pas encourager nos frères, dire non, donnons-leur la chance. Ces gens vont réussir. Dieu va les soutenir. Je sais que le pays est difficile, mais je sais qu'avec eux, nous allons réussir. Pourquoi on ne peut pas donner la chance? Ah, ils ne feront rien. Ces pays qu'on les vende seulement. Ces pays ici, nous sommes maudits. Pourquoi seulement nous ne pouvons pas encourager? Nous n'avons pas la culture.
nature d'encourager. Alors, la troisième chose qu'on peut donner, c'est l'obéissance. Aucun chrétien n'est autorisé à résister aux autorités établies. Il doit être soumis à cause de Dieu, pas à cause des autorités, pas à cause de la politique. Même si ce monsieur qui est au pouvoir, il n'est pas de ton obédience politique. À cause de Dieu, nous devons être soumis aux autorités. La Bible dit ceci: que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Quand on t'arrête aujourd'hui, tu vas dire que non, c'est la dictature. Mais c'est la Bible qui le dit. Quand tu résistes à l'autorité, tu attireras une condamnation sur toi-même. Payons l'impôt. C'est un conseil que je donne. Vous savez, quand nous payons les impôts, on est en train d'arranger les choses. La justice aussi va faire son travail. La justice va faire, on vient de parler aux autorités, la justice aussi doit faire son travail pour que les impôts des peuples, quand nous payons les impôts, le pays va avancer. Alors, nous sommes en train de parler de la deuxième erreur que les chrétiens doivent éviter. La deuxième erreur que nous devons éviter, maudit soit celui qui se confie à l'homme. C'est une erreur que nous devons éviter. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Pourquoi? Écoutez, c'est écrit dans Jérémie 17, verset 5. Et puis vous allez lire aussi Jérémie 17, verset 6. Nous ne nions pas la capacité de gouvernants. Nous ne savons pas, nous ne pouvons pas nier. Ils sont intelligents, on les a appelés des warriors, on les a appelés des hommes forts. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont forts que nous devons prendre toute notre confiance et mettre en eux pour dire que non, voilà, même si nous ne prions pas, non. Nous devons mettre notre confiance en Dieu. Vous savez, la prospérité de notre pays, la prospérité de notre nation dépend de Dieu. C'est Dieu qui élève une nation. Ce n'est pas un gouvernant qui élève une nation. C'est Dieu qui élève une nation. Faisons un effort pour que notre pays soit élevé, même par nos prières. Ils sont forts. Ils vont s'en sortir. Non. Ce pays est trop combattu. Et le diable ne va pas laisser ce gouvernement tranquille. Accompagnons-les avec nos prières. Accompagnons le gouvernement avec les prières. Vous savez, demandez à tous ces rois qui ont été des présidents, qui ont été des chefs, demandez même aux DG. Ils vont vous dire, ils avaient un grand souci d'arranger le pays. Mais quand ils sont arrivés là, ils ne comprennent pas jusqu'aujourd'hui qu'est-ce qui s'était passé pour qu'ils ne réussissent pas. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y a des trônes qui exigent des sacrifices. Il y a des trônes qui exigent qu'on donne des sacrifices, des vies humaines pour réussir. Même des nations que aujourd'hui vous êtes en train de voir, la nation telle a évolué, la nation telle... Il y a des nations qui avaient fait un pacte avec Satan pour leur prospérité. Ils ont dit à Satan, ils disent, bon, nous voulons prospérer, donne-nous ça, donne-nous ça. Et Satan leur a dit, bon, moi je vous donne ça. D'ailleurs, même dans nos villages, ça se faisait. Les chefs coutumiers faisaient ça. Ils disent, non, nous avons besoin de gagner la guerre. Ils vont faire un pacte avec Satan. Satan leur dit, vous allez me donner ça et moi je vous donne ça. Alors, nous sommes un peuple. Remettons notre confiance en Dieu. Accompagnons ce gouvernement. Ce gouvernement va réussir. Ce gouvernement va réussir si nous l'accompagnons. Pasteur, un petit moment pour conclure le chapitre que nous venons de voir aujourd'hui. Kozala Mokonzieza Passi. N'envie pas d'être chef. Accepte le choix de Dieu. C'est Dieu qui choisit quelqu'un à être chef. Ne combat pas un homme qui a été choisi par Dieu. Tu sais, il y a plusieurs personnes, quand tu vois un homme élevé, tu commences à les combattre. Tu vas très mal finir parce que tu ne sais pas d'où est venue cette personne. Cette personne, c'est Dieu qui l'a élevé. Dieu l'a ramassé de très loin. Quelqu'un comme le roi David, Dieu l'avait ramassé, il était dans la brousse. Quelqu'un comme Moïse, il était dans le désert, il avait même oublié la royauté. Dieu l'avait ramassé. Soutiens-le. Soit du bon côté de l'histoire, soit parmi ceux qui soutiennent les gens qui sont élevés par Dieu. Ne combat pas toujours l'élévation des autres. Ne combat pas. Demain, je ne sais pas, peut-être c'est toi qui seras roi. Accepteras-tu qu'on te combatte aujourd'hui comme tu es en train de combattre les autres? Fais attention. Être roi n'est pas facile. Être élevé n'est pas facile. Ne combat pas un pasteur que Dieu a élevé. Ne combat pas un homme avec sa famille. Si tu trouves un homme qui s'est marié avec sa femme, le mariage est très difficile, ma soeur. Laisse-le avec sa femme vivre. Tu veux t'ajouter des problèmes que tu as dans votre famille. Dans votre famille, le mariage est d'abord très difficile. Et aujourd'hui, tu vas encore t'ajouter d'autres problèmes en aimant un homme marié. Quand un homme, Dieu l'a élevé et qu'il est devenu chef d'une famille, laisse-le tranquille. Il a déjà les problèmes de minerval des enfants qu'il doit payer. Il a déjà les problèmes de loyer. Toi, maintenant, tu viens lui ajouter les dépenses. Être chef, c'est très difficile. Diriger les hommes, mon fils, c'est très difficile. Faites très attention. Aux autorités, je suis en train de dire, Dieu vous a élevé. Faites votre part. Dieu fera la sienne. Ne volez pas. Ne tuez pas. Ne faites pas le mal à ce peuple. Faites ce qui vous est échu. N'attendez pas toujours que le peuple vous acclame pour faire bien. Il y a plusieurs rois qui ont changé de cœur parce que tout simplement le peuple était ingrat. Le peuple a toujours été ainsi. Même Dieu lui-même, le Créateur,
il s'est un moment décidé de détruire tout le peuple parce qu'il en avait marre. Non, Dieu t'a choisi. Il sait que tu as un cœur pour supporter. Supporte ces peuples. Aide ces peuples à être élevés. Voilà pourquoi Dieu t'a choisi. Merci beaucoup. Pas facile d'être chef, pas facile d'avoir le pouvoir. Un ouvrage très intéressant. Il est là, peut bien sûr nous donner quelques occasions pour permettre aux téléspectateurs de voir le titre de cet ouvrage. Pasteur, alors les coordonnées, comment vous trouvez pour avoir cet ouvrage? Le moyen le plus simple, ce sont de vous le donner chaque jour, c'est le numéro de téléphone. Avec ce numéro de téléphone, vous avez WhatsApp, vous avez un appel normal, vous avez aussi M-Pesa pour vous procurer cet ouvrage. Et vous pouvez aussi facilement intégrer notre groupe, là où nous avons des enseignements. Nous avons tout un groupe prière pour la nation. C'est tout un groupe où nous intégrons les gens, des intercesseurs pour la nation. C'est depuis très longtemps que nous avons commencé à prier pour cette nation. Alors prenez ce numéro. Plus 243 81 86 81 652. Je reprends. Plus 243 81 86 81 652. Avec ces numéros, on peut vous intégrer dans le groupe des intercesseurs pour la nation. Nous prions pour cette nation et nous sommes en train de soutenir la nation pour que les choses aillent bien. Merci beaucoup et merci beaucoup pour aujourd'hui encore. Merci, pasteur, pour vraiment cette aimable session que vous venez de nous donner. Kozala Mokonzi Ezapasi, ça doit rester un slogan pour nous. Être chef, c'est pas facile. C'est pas facile d'être chef. Merci beaucoup pour cette contribution à l'émission La Soupière, pasteur Benjamin Aoka. Nous allons vous retrouver la semaine prochaine pour la suite, puisque c'est vraiment succulent cette matière. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci également à vous, aimables téléspectateurs, pour votre fidélité à cette émission, à cette chaîne. Nous vous retrouvons la semaine prochaine. Au revoir. Faites des bons rêves et surtout pas de cauchemars. Blessed are you, O Lord our God, eternity's holy King. Blessed are you, O Lord our God, whose word brings on the evening. But above